الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام وخير الورى وخير ما خلق الله سبحانه وتعالى على الثرى عليه أفضل الصلاة والتسليم الأتمان الأكملان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي وأحسنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيتها المسلمات حياكم الله جل وعلا وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا يوم القيامة مع خير الأنام سيد المرسلين والنبيين محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين أما بعد فلا زلنا بصدد ذلك الحديث ألا وهو حديث الصلاة لما بلغت الصلاة كما ذكرنا في المرة السالفة من شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى قلنا وهي أول ركن في الإسلام. الصلاة أول ركن عملي
في الإسلام وأول ركن عامة في الإسلام هي الشهادتان طبعا أما أول ركن عملي يعني يعمل بالجسد والجوارح والأركان فهي الصلاة ذلك أنها ثمرة التوحيد قلنا ذلك أنها ثمرة التوحيد. Donc nous avons dit que le premier pilier dans l'islam c'est les deux attestations. Mais le premier pilier physique dans l'islam c'est la prière. Car la prière est le fruit du monothéisme. La prière est le fruit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes censés se convertir à l'islam, prononcer les deux attestations. À partir de cette prononciation, de ces deux attestations, logiquement, nous avons signé un contrat avec Allah. Peu de gens le savent. Quand tu cites les deux attestations, tu viens de signer ton contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala, fait de deux piliers, qui est La ilaha illallah, tu attestes qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah, et la conformité, donc quand tu seras conforme à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a préconisé de faire, et non pas comme dit la masse des gens ici en France, le sens des deux attestations, il n'y a de Dieu que Dieu. Ceci est archi faux. On le dit et on le répète. Le sens des deux attestations, ce n'est pas il n'y a de Dieu que Dieu. Ceci mérite toute une longue conférence. Mais le sens de La ilaha illallah veut dire il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah. Pourquoi? Même si ce n'est pas notre sujet. Car les gens d'avant, ils n'avaient pas de problème. Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? Les gens d'avant savaient qu'il y avait un Dieu, mais ils avaient un problème dans l'adoration. Qui méritait d'être adoré? Est-ce ce Dieu qui m'a créé ou la statue? Ou Waddan, wa Suwa'a, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra? Ou Allata, wa Manata, Thalithat al-Ukhra? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui a créé les non-croyants et les croyants, c'est lui-même qui atteste cela dans le Coran. Et il dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il parle à qui là? Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayya Muhammad, ô toi Muhammad, si tu leur demandes, à qui? À Abu Lahab, à Abu Jahl. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et les terres, ils te diront Allah. Ça c'est les kuffars de l'époque. Donc ils n'avaient pas de problème, est-ce qu'il y a Allah ou pas? Mais qu'est-ce que je fais? Ils n'étaient pas athées, ils croyaient qu'il y avait un créateur. Donc leur problème il était où? Pourquoi Allah il les a appelés non-croyants? Pourquoi l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y avait le créateur et savait que celui-là qui est face à moi, qui est en train de m'inviter à Allah, c'est le messager d'Allah, mais malgré cela, Allah il l'a appelé non-croyant, mécréant, il est mort sur la mécréance. Et donc, Allah il a voulu nous faire comprendre que le fait d'attester qu'il y a un créateur n'était pas suffisant pour dire que tu es croyant. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, à partir de là, nous avons eu le slogan d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message clair et net d'Allah, encore une fois, Ayya Muhammad, ça veut dire ô toi Muhammad. On n'a pas révélé avant toi, il y a un messager, tous les messagers qui sont venus avant toi, on ne leur a pas révélé autre chose, mis à part وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. On n'a pas envoyé avant toi un messager sans qu'on lui révèle, sans qu'on lui dise nul ne mérite d'être adoré, hormis moi, alors adorez-moi. Donc le problème était dans l'adoration et non pas dans est-ce qu'il existe. Notez bien ça. La ilaha illallah ne veut pas dire que Dieu existe. Notez bien ça. Ça ne veut pas dire que Dieu existe. La ilaha fihi nafyun wa ithbat. La ilaha c'est le nafi, la négation. Wa ithbatun illa Allah, istithna. Illa Allah. Ça veut dire que nul ne mérite d'être adoré, sauf Allah. Et non pas il n'y a de Dieu que Dieu. Sachant que nous avons expliqué la fois précédente, chez les Français, pour la majorité aussi des Français qui ne savent pas quel est le sens du mot Dieu. Nous l'avons expliqué la fois précédente. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent revenir, je pense à la vidéo. Donc Dieu ne veut pas dire Allah. Notez-le bien. Dieu veut dire brillance, lumière, journée, ainsi de suite. Et ce n'est pas un nom français à la base. Al-Muhim. Donc si j'ai compris ça, quand j'atteste et je dis
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je me suis engagé avec Allah. Ça y est, j'ai signé mon contrat. Imaginez tous, vous êtes des chefs d'entreprise, vous ramenez le lendemain un travailleur, ici le contrat, puis il ne vient plus. Il vient comme il veut, comme nous on fait. J'ai signé le contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis je ne prie pas, je n'adore pas. Et le pire, c'est que toi, le chef d'entreprise, tu dis non, il ne vient pas, mais il est bien. Non, mais il a un cœur blanc. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Tous mes enfants ne prient pas. Non, mais ma'alish, nasmlah, il viendra le jour où il priera. Ceci est un égarement. هذا من التمني. والحسن رحمه الله تعالى أبو سعيد البصري رحمه الله كان يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. L'iman, la foi, ce n'est pas avec les émotions et avec les espoirs et les espérances. La foi, ce n'est pas comme ça ne marche pas comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est une parole avec la langue, la ilaha illallah, et une pratique avec le corps. Je dois faire voir ma foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas dire les deux attestations et je dors chez moi et je dis moi je suis un croyant. Je répète, les gens d'avant aussi croyaient avec la même croyance à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Allah ne les a pas appelés croyants. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Si tu leur demandes, ô Muhammad, qui a créé les cieux et les terres, donc ils sont croyants. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et les terres, ils te diront, il les a créés le plus fort et le plus sage. Donc ils y croient. Mais Allah il n'a pas appelé ça une croyance. Ceci pour que vous sachiez que vos enfants, qui ont des 14 ans et 18 ans et 20 ans et qui ne prient pas, enlevez ce truc de Allah yahdihum, comme tous les jeunes. Wallahi al-Ali al-Azim, ce n'est pas banal. Par Allah, ce n'est pas banal. C'est le plus grand des péchés. C'est le plus grave des péchés. Chouf, il mange le riba, il tue les gens, il boit l'alcool et il ne délaisse pas la prière. Pour que vous compreniez. Mais nous, non. Comme on se fie aux gens, on est un petit peu hypocrite, je ne dis pas tout le monde. Voilà, il y a une façon de parler. Je préfère que mon fils ne prie pas que de boire l'alcool. Ou je préfère que mon fils ne prie pas que de me ramener des soucis avec la police, la prison et tout. Je préfère. On va dire avec la bouche pour plaire, non, on sait que la valeur de la prière est immense, et c'est grave. Mais au fond, dans la réalité, dans notre société, quand on se parle, toi tu parles pour me plaire et moi je parle pour te plaire. Au fond, on ne croit pas à ce qu'on dit. Donc nous, notre rôle, c'est de vous dire ce que vous et nous, on ne croit pas. Et ce qu'on ne croit pas, et que la valeur de la prière est le plus grave des péchés. Après le shirk billah. Vous savez c'est quoi le plus grave? Ça veut dire que mon fils, ton fils, ma soeur, ta soeur, ton père, beaucoup de gens qui viennent, on sait, comme on a dit, ils prient que les vendredis. Le péché qu'ils sont en train de faire est juste immense. Et on répète, et c'est là où le shaitan il arrive. Il te dit, il pique lui. Je dois lui répondre. Akhi, occupe-toi de ta personne. Il n'y a que Allah qui peut juger. Donc Shaitan, il vient souvent avec cette parole. Il n'y a que Allah qui peut juger. Et donc nous, on vous dit, par quoi on est en train de parler? Par le jugement d'Allah. Tu veux entendre Allah ce qu'il dit? Le Seigneur, écoute. قالوا ما سلككم في سقر قالوا ما سلككم في سقر. Allah il dit dans le verset, on leur pose la question. Les anges poseront la question à ces gens-là qui sont en train de subir un châtiment. Ceux qui ont le cœur blanc, il a le bon comportement. Juste, il lui manque la prière mesquine. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. La première des choses qu'il faisait, c'est qu'il ne faisait pas partie des gens qui, comme vous, priez. Il ne faisait pas partie des gens qui priaient. Donc le fait de délaisser la prière, ou de prier un jour et une semaine, non, ou de prier que le mois du Ramadan, ceci chez Allah subhanahu wa ta'ala est juste gravissime. Grave. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas lâché les gens qui prient déjà à la base.
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Donc ceux qui prient, il leur a dit gare à vous. Ce sont des croyants, des musulmans, et qui prient. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux qui prient et qui sont distraits par rapport à leur prière. Et on a dit, Abdullah Mubarak, rahimahullah ta'ala, il a dit, la distraction dont Allah parle ici, يعني اللغو أو اللهو أو السهو الذي سهوا عنه يعني هؤلاء المصلون هو أنهم كانوا يؤخرونها عن أوقاتها. كانوا لا يصلون الصلاة في وقتها إذ أنهم كانوا منشغلين بدنياهم. Ils ne priaient pas la prière à leur temps, à son temps, car ils étaient occupés dans leur vie, comme nous aujourd'hui. La majorité dit Allah ghalib nakhdam. Allah ghalib, ils aiment haswaha fillah. Et Allah il est plus fort, moi j'aurais voulu faire le contraire, mais c'est Allah qui n'a pas voulu. Et donc je travaille. La ya akhi al-karim wa ya akhti al-karim. على الإنسان أن يعلم ما قصد الله سبحانه وتعالى من خلقه. Il faut que la personne sache et comprenne pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et vous le savez, on ne cesse de le répéter. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a créé que pour adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لم يقل إلا ليعملون أو إلا ليعملوا. خلقنا الله سبحانه وتعالى فقط من أجل العبادة. فقط حتى نحقق العبادة. طيب. الذي اتبعناه وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا معنا نسافر إليه، نرجع إلى الشرب الأول وإلى الصدر الأول وإلى العين الأولى، نشرب من معينها ونرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حال صلاته. Donc nous allons voyager un tout petit peu et voir celui que nous disons nous aimons énormément plus que nos personnes. Tous vous dites ça. Qui d'entre vous dit je n'aime pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que ma personne? Mais en vérité, on ne le suit pas. Donc cette parole, c'est juste une parole, c'est une prétention. كيف تدعي أنك مطيع وإن المحب كيف تدعي أنك محب وإن المحب لمن يحب مطيع. Comment prétends-tu que tu aimes alors que celui qui aime en vérité ne peut que suivre? Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai choisi exprès, volontairement, sciemment, un moment précis de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني حال مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني le moment de la maladie, de la mort, de la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour que tu dises, mon cher frère, lui il est mourant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mourant, regarde son comportement avec la prière. النبي صلى الله عليه وسلم يموت وانظر تعامله مع صلاته وأنت بصحتك في شبابك وعنفوانك وانظر كيف أنت مع صلاتك. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté al-Bukhari min hadithi Ahmad ibn Yunus عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن أبي عائشة قال دخلنا على عائشة، يعني ابن أبي عتبة دخل على عائشة. Ce compagnon, ce tabi'i plutôt, il est rentré chez Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. قال حدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قلنا رواه البخاري. Ce hadith a été rapporté par al-Bukhari, يعني il est authentique dans son sahih. قال حدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم. Parle-moi de la maladie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فقالت بلى. يعني oui, je vais te raconter. قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم, quand le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été malade, il s'est réveillé à un certain moment. قال أصلت الناس. Est-ce que les gens ont prié صلاة العتمة, يعني la salat de al-Isha? Est-ce que les gens ont prié la prière de l'Isha? والمقارن بيننا وبينهم, qu'on compare entre nous et eux. فقالت لا ليس بعد. Non, ils n'ont pas prié. Pourquoi? قالوا هم ينتظرونك. Ils sont en train de t'attendre, ô messager d'Allah, pour prier l'Isha. لو كان حنا كنا نسوفلوا, c'est pas normal. Nous on souffle et on regarde l'heure et on calcule plein de choses. حنا هكا دايرين, زعما on est réglo. يجونا اللي يسوف غير في وقت الصلاة, كي يكونوا في لوكلير, كي يكونوا في مارشي, كي يكونوا أي مكان في لي فواياج, ما عندناش علاش نسوفلوا. غير في الصلاة سبحان الله 5 دقائق تاع صلاة
دقيقة تاع آذان نبغوا نخرجوا من روحنا. C'est un gros problème. C'est un vrai gros problème. المهم هذا دليل على قلوبنا. Ceci prouve comment notre cœur ou nos cœurs sont. هم ينتظرونك. قال أحضروا لي الماء. Ramenez-moi de l'eau. قال فجيء له بطهور. On lui a ramené l'eau. قال فاغتسل. Il s'est lavé. حتى إذا ناء بجانب المسجد. Et quand il s'est rapproché de la mosquée, فأغمي عليه. Il s'est évanoui. Le messager d'Allah. Il s'est évanoui. Il veut prier la prière. قالت فلما أفاق. Et puis il s'est réveillé. قال أصلى الناس. Donc sa première question, encore la prière. هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Ça c'est le cas de celui qu'Allah lui a pardonné ses péchés d'avant et d'après. الذي هو خير الأنام. C'est la meilleure des créatures. انظر حاله مع الصلاة وانظر أنت حالك. Regarde sa situation ou son comportement avec la prière et regarde aussi nous, notre comportement. Deuxième fois, il se lève. أصلى الناس. Est-ce qu'ils ont prié les gens? فقالوا لا ينتظرونك. فقال أحضروا لي الماء. Ils lui ont ramené de l'eau. Il a fait encore son ghusl. Il a fait al-wudu. فلما أناء بجانب المسجد. Et quand il s'est rapproché de la mosquée une seconde fois, أغمي عليه. Une seconde fois, il s'évanouit. Deux fois, il s'évanouit. أنا ماشي في الزوجة وماشي في الأولى. Avant كاع la première, نقول لك عندي عذر ما نصليش. Moi, pas dans la deuxième, pas dans le deuxième évanouissement, ni le premier. Bien avant, je te dis, je ne suis pas en forme, je ne prie pas. Je reste à la maison. Chouf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regarde mon cher frère. Et barakallahu fikum, ne laissez pas Shaitan vous dire, ça c'est d'extrémisme, ou bien non, lui c'est le prophète, ou bien non, lui c'est une époque, nous on est dans une autre époque. Wallah, c'est que du Shaitan. Allah, il n'a pas envoyé le messager d'Allah pour lui-même. Il l'a envoyé pour toi et moi. Il l'a envoyé en tant que guide. Parce qu'on sait comment les gens réfléchissent. Ceci est un prophète ou celui-là est ou cette personne est le prophète et lui il a vécu dans une époque et nous on est dans une autre époque. Ceci fait partie de la ruse satanique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toi et pour moi. لم يبعث لنفسه فهو أسوة وقدوة لنا فبهداه مقتدر. Allah il a dit. Et donc, il s'est réveillé pour la troisième fois. Il leur a dit أصلى الناس 3 fois. Ils lui ont dit non, messager d'Allah, ils sont en train de t'attendre. قال أحضروا لي الماء. Ramenez-moi de l'eau. فتوضأ للمرة الثالثة. Il a fait les ablutions pour la troisième fois. فلما قام, quand il s'est levé, il s'est réévanoui pour la troisième fois. Yani en état de faiblesse, khlas. Vraiment en état de faiblesse. Puis il s'est réveillé 4 fois. 4 fois, ya akhi al-karim. Mets ça bien dans ton esprit et dans ton cœur. À chaque fois quand tu es dans ta société, demain, après-demain, tout à l'heure, et le shaitan te dit, vas-y, on ne prie pas maintenant, laisse pour demain, laisse pour tout à l'heure. Rappelle-toi de cette parole. Rappelle-toi de ce hadith. Rappelle-toi de ce que la meilleure des personnes a vécu. Et dis-toi, suis-je un vrai croyant ou un hypocrite? Suis-je un vrai croyant ou un hypocrite? هل أنا مسلم حق أم أنا منافق؟ والله العلي العظيم المرء إذا أخلص مع الله سبحانه وتعالى وقارن حقا بين نفسه وبين هؤلاء الذين عمروا وخلوا من قبلنا لوجد نفسه حقا منافقا. Si la personne se compare entre elle-même et entre ceux qui ont vécu avant nous, parmi les pieux prédécesseurs, et le meilleur c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wallah il va s'accuser d'être un hypocrite. Et donc à la 4e, il n'a pas pu, il s'est réévanoui. Là il a appelé Abu Bakr. قال أبو بكر فيكم. قالت عائشة في رواية عند مسلم يا رسول الله إن أبا بكر يعني mon père, ô messager d'Allah, certes que mon père رجل حزين. C'est un homme triste. Ils ont dit, les ulama, le sens de triste n'est pas qu'il est triste de nature, c'est qu'il s'attriste, il pleure beaucoup quand il récite juste la Fatiha. Il n'a jamais réussi à finir la Fatiha, Abu Bakr as-Siddiq. Ça fait partie de ses caractéristiques. Il n'a jamais
réussi à finir la Fatiha sans pleurer. Hada Abu Bakr, radiyallahu anhu wa ardah. Et donc, Abu Bakr n'a pas voulu diriger la prière à cause du fait qu'il pleure. Trop. Et donc, Abu Bakr, il a dit à Omar, Ya Omar, aqim bihim salat. C'est toi qui vas faire le imam. Omar, il a dit, non, anta awla biha minni. Chauffe les gens qui savent la valeur. Il lui a dit, non, tu es plus prioritaire. C'est à toi de diriger la prière. Et finalement, Allah a destiné que c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu wa ardah, qui a dirigé la prière. Et le messager d'Allah, à la 5e fois, il se réveille. Et ces 2 compagnons qui le portent, un, il met comme ça le bras sur l'épaule et le second sur l'épaule, et ses pieds sont en train de frotter le sol. Il ne peut pas marcher. Celui, Allah lui a pardonné. Il n'a pas à faire tout ça. Et donc, parmi eux, il y avait l'Abbas. Quand il est rentré, les gens ont su que le messager d'Allah est rentré. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'Abu Bakr voulait reculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un geste comme quoi, reste à ta place. Il est resté à sa place. Et le messager d'Allah est venu, il s'est assis, et il a dirigé la prière étant assis. Et Abu Bakr, il a dirigé la prière après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens le voient de l'arrière. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة فكيف يا إخوتي الكرام حالنا نحن اليوم معها. Ceci est le cas ou la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la prière. Alors quel est notre cas? Quelle est notre relation avec la prière, nous, à cette époque? نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. تقدموا يا إخوتي الكرام. Avancez. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن حال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم مع الصلاة والله لحال عظيم أمر يعجب منه العاقل. Le cas ou le comportement des pieux prédécesseurs avec la prière est un cas vraiment exceptionnel. Et on s'étonne vraiment de leur cas et de leur foi. Et on a dit que la prière est le fruit de la foi. فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال ما أذن مؤذن في المسجد إلا وأنا بجانبه منذ 30 سنة. Il dit Saïd ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, le mu'adhin n'a pas fait l'appel à la prière pendant 30 années sans que je sois à ses côtés. Ça veut dire quoi? 30 ans, je n'ai jamais raté de prière. 30 ans, je n'ai jamais raté de prière dans la mosquée, ni takbir al-ihram. روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كذلك في مصنفه أن عهد البخاري رحمه الله. Regardez encore une fois les exceptions. À l'époque de Bukhari rahimahullah, une personne pieuse, quand elle ratait takbirat al-ihram, ماشي الصلاة، ماشي يصلي نهار و20 ما يصليش، غير تكبيرة الإحرام في الجماعة، juste تكبيرة الإحرام dans le groupe، فكان يعازى من أهل قريته. Les gens venaient pour lui faire les condoléances. Musiba kbira. Méditez bien sur ça. À l'époque de Bukhari rahimahullah, on rapporte, d'après Ibn Abi Hatim, que la personne, quand elle ratait juste takbirat al-ihram, c'est-à-dire la première takbira pour rentrer à la prière, après la prière, les gens venaient pour passer leurs condoléances. يعني c'était pour eux comme la mort. واحد يضيع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ماشي مشكل كبير. ماشي حرام. Ce n'est pas un péché. Mais eux, ils considéraient que c'était un péché. وهذا عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قلت لميمونة. J'ai dit à Maïmouna, le jour où le messager d'Allah passe la nuit chez toi, tu me dis pour que je vienne passer la nuit chez toi. Il était jeune. فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيام الليل. Il a prié le messager صلى الله عليه وسلم à la nuit, pas l'obligatoire, la surrogatoire. قال فقلت سيسجد هنا أو يركع هنا. ثم انتهى من البقرة. Il a fini par al-Baqara et il est rentré dans Al-Imran, la deuxième grande sourate. Et j'ai dit, il va s'incliner là. سيركع هنا. قال فهممت بأمر سوء. Il a prié avec les 7 longues sourates.
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, j'ai voulu faire quelque chose, il y a un péché. On lui a dit, qu'est-ce que tu voulais faire? Il a dit, je voulais m'asseoir. J'en pouvais plus. Salatuhu tawila. Hada billadhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ça, c'est par rapport à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés, ceux d'avant et ceux d'après. Fassalatu silatun birrahman. Elle a été nommée déjà salat, tirée du mot, du verbe, le radical, yani l'ism al-mujarrad, al-fi'l al-mujarrad, wasala yasilu. Wusulan, salatan, silatan. Ce sont les dérivés, le champ lexical. Et wasala yasil, c'est la chose quand tu arrives vers elle, la connexion. La salat, elle a été nommée salat car elle est censée être une connexion entre toi et ton Seigneur. Et c'est vrai, d'après le Bukhari et Muslim, d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa arda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. فإذا قال العبد, quand toi tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il te répond. C'est pour ça qu'on dit que c'est une connexion entre toi et ton Seigneur. قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. Allah il dit à ses anges, regardez, mon abd m'a loué. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. Allah il dit, mon abd m'a fait des éloges. وإذا قال مالك يوم الدين, le possesseur du jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala il dit مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, nous t'adorons que toi et nous demandons de l'aide que de toi. قال الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي, ceci entre moi et mon serviteur. وإذا قال العبد, et quand le serviteur dit encore اهدنا الصراط المستقيم jusqu'à la fin du verset, jusqu'à Amin, Allah il dit ceci est entre moi et mon serviteur, et que mon serviteur sache qu'il a eu ce qu'il a demandé. Et donc c'est une connexion. Quand tu t'inclines, les anges viennent et ils posent tous tes péchés que tu as fait tout à l'heure sur ton dos. Reste le plus longtemps pour qu'ils mettent le plus de péchés que tu as dû faire. Et quand tu te lèves, Sami Allahu liman hamidah, les anges descendent et ils prennent la parole de ta bouche et les péchés ont disparu. Rabbana wa lakal hamd ila akhirih. Et quand tu te prosternes, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève le plus grand des degrés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il y a un grand khayr al-muhim, يعني الوقت لا يسعنا. فكيف بنا نفرط في هذا الأمر العظيم بدنيا كل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. Comment ça se fait qu'on arrive à rater toute cette immensité, cette grande adoration avec toute la dunya, alors que le messager d'Allah il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam que les deux prières sunnah al-fajr, sunnah, pas l'obligatoire, sunnah al-fajr, est meilleure que toute la dunya avec tout ce qu'elle comporte, avec l'argent, avec les yachts, avec les jets, avec tout ce que tu veux, les hôtels, Dubaï, les 7 étoiles, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il y a de rak'at, inda Allahi ahsan wa afdal min hada. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحيي قلوبا قد ماتت. اللهم أحيي قلوبا قد ماتت. اللهم أحيي قلوبا قد ماتت وانتكست. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب غشيها السواد. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفوفنا واجمعنا على كلمة الحق. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله ونعوذ بك من الكفر وأهله ونعوذ بك من النفاق وأهله. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.